Bah alors, il est où le bonjour? C'est en option, c'est pour les dromadaires? Non mais quel effronté que je suis une nouvelle fois. Je vais devoir m'incliner à 180 degrés pour m'excuser de cette erreur monumentale. Et j'espère que vous accepterez ces excuses en mettant un petit pouce bleu. J'espère que comme d'habitude vous allez extrêmement bien et on se retrouve pour une nouvelle ouverture de colis. J'ai pu recevoir 2 colis contenant des jeux vidéo indisponibles à Micromania. Jamais vous ne pourrez acheter les jeux que je vais vous présenter dans les magasins Micromania près de chez vous. Et d'ailleurs, peut-être que vous possédez dans vos ludothèques des jeux qu'on ne peut jamais trouver dans les Micromania. Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Autre précision pour la suite de cette chaîne YouTube, je vais appliquer les conseils que vous avez pu me donner dans la vidéo mise au point, c'est-à-dire des vidéos plus longues avec des titres plus accrocheurs et également des miniatures plus travaillées. J'espère que cette vidéo vous plaira par rapport aux autres. Dans ces 2 colis se trouve un total de 7 jeux et ça m'a coûté avec les frais de port 300 €, le prix d'une Nintendo Switch. Ça commence à piquer un petit peu, mais lorsqu'on est collectionneur de jeux vidéo et qu'on aime bien récupérer des éditions limitées, on n'hésite pas à y mettre le prix. Et en plus, vous devez être content pour cette nouvelle vidéo parce que c'est en rapport avec la base de ma chaîne YouTube, la collection de jeux vidéo. Juste de ce côté, c'est mon espace de jeu avec une grosse partie de ma collection. On va commencer par le petit colis parce que le plus intéressant se trouve dans le gros colis. Ouh là 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 là, il va falloir patienter un petit peu avant la découverte du contenu de ce colis. Mais peut-être que vous allez plus apprécier les jeux qui se trouvent dans ce petit colis qui provient du site PlayAsia, un site qui propose de l'import. Et j'étais en train de regarder un petit peu l'historique des achats faits sur ce site et je ne me souvenais même plus que j'avais acheté le Daigasso Band Brothers sur la DS. C'était mon tout premier achat sur PlayAsia. J'avais dû l'acheter en 2008-2009 et c'était via ce site que j'achetais surtout l'import. Bon, je passais également sur d'autres sites comme eBay, mais c'est compliqué d'acheter de l'import en passant par Amazon. Mais ce n'est pas impossible, mais en termes de prix, vous n'allez vraiment pas être gagnant. Étant donné que ce sont des jeux totalement inconnus du grand public, je vais vous donner un peu plus de détails et peut-être que je vais vous donner envie de vous procurer ces jeux. Surtout qu'en plus, il est très facile de vous procurer les jeux que je vais vous présenter en version dématérielle. Étant donné que je suis collectionneur de jeux vidéo, c'est pas le dématériel qui m'intéresse. Moi, ce sont les versions boîte parce que c'est plus joli et c'est quand même cool de posséder des versions boîte. Comme ça, si ces jeux disparaissent des stores dématériels, je pourrais toujours y jouer puisque je possède la version boîte. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour commencer dans ce petit colis de chez PlayAsia? Ouh là 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 là, il y a un gros jeu et un petit jeu. Un tout petit jeu, un tout petit format, ça ne peut être que la PS Vita. Bon après c'est un peu normal que vous allez avoir du mal à acheter les jeux PS Vita Micromania puisque leur rayon n'existe plus. Le premier jeu PS Vita de chez PlayAsia se nomme Persona 3 Dancing Moonlight. Il s'agit d'un spin-off de la très célèbre série de jeux vidéo Persona et tout comme le dit si bien le titre du jeu, il s'agit d'un jeu de rythme. Un jeu de rythme classique pour la PS Vita où votre but sera uniquement d'appuyer sur les boutons ou d'utiliser le pavé tactile. Un jeu que vous pouvez naturellement vous procurer en dématériel et de mon côté, j'ai vu qu'il y avait une petite promotion sur PlayAsia et j'ai pu récupérer la version boîte édition japonaise. Si vous êtes intéressé par ce jeu mais que vous ne désirez pas passer par l'import, sachez qu'il existe sur Amazon FR une version boîte pour la version française mais uniquement pour la PS4. Une petite information qui devrait très certainement plaire les fans de Persona et également les fans de jeux de rythme. Après, en ce qui concerne la série Persona pour les jeux PS Vita sortis en France en version boîte PS Vita, j'en possède 2 dans la collection, j'en profite pour vous les montrer. C'est le Persona 4 Golden ainsi que le Persona 4 Dancing All Night. Et d'ailleurs, moi je me demande pourquoi ils ont décidé de sortir le 4 en France et pas le 3. Peut-être parce que le 4 a eu des chiffres de vente tellement misérables que Sega n'a pas décidé d'éditer et distribuer ce jeu en France. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on ne peut pas récupérer ce jeu dans les Micromania parce qu'ils n'ont jamais fait de l'import. Quoique, avec un petit peu de chance, vous pouvez peut-être tomber sur un jeu à port américain. Ça m'est déjà arrivé avec un Walking Dead trouvé dans le bac occasion PS Vita au Micromania de l'île d'Abo, mais c'est un cas extrêmement rare.
Et maintenant, passons au jeu suivant. Et il s'agit encore une fois d'un jeu PS Vita, mais dans une boîte beaucoup plus épaisse. Pourquoi une boîte aussi grosse pour un jeu PS Vita, alors que de base c'est tout petit, c'est tout rikiki? Parce qu'il s'agit d'une édition limitée, sortie exclusivement sur le site PlayAsia. Il a dû être sorti à 1000-1500 exemplaires. C'est à peu près ce chiffre-là lorsqu'un jeu est édité exclusivement sur PlayAsia, et le jeu se nomme Kawaii Detsu Desu. C'est vrai que le nom peut porter à confusion, on se demande vraiment quel est le genre de ce jeu. Eh bien accrochez-vous, il s'agit d'un beat'em up en 2D totalement loufoque, où votre but sera, d'après ce que je peux voir dans le gameplay, démonter les hordes de fans qui jaillissent à droite et à gauche. Je sais pas pourquoi, mais à première vue, j'ai l'impression que le jeu paraît tellement linéaire, vous avez l'impression de vite faire le tour en 10 minutes de gameplay. Après, j'ai vu qu'il y avait une édition limitée de ce jeu sur PlayAsia, c'est à peu près 30-40 €. Après, il faut rajouter les ports, et étant donné que c'est de la PS Vita, bah pour la collection, je me suis laissé tenter par ce petit jeu tiré à très peu d'exemplaires. Mais sachez que vous pouvez vous procurer le jeu en version dématérielle sur la PS Vita, mais également sur la Nintendo Switch. Mais concernant la version PS Vita en boîte, c'est exclusif à PlayAsia. En avant pour les jeux suivants. Dans ce gros paquet en bulle qui protège correctement et convenablement les prochains jeux de ma collection, se trouvent deux autres jeux PS Vita en version grosse boîte. Et le premier qui sort, il s'agit de Route Double. Il s'agit d'un visual novel sorti à la base en 2012 sur PC et Xbox 360. Et nous avons pu voir très récemment un portage en version dématérielle sur PS Vita en 2018, mais également un portage sur la Nintendo Switch en 2020. PlayAsia a profité justement de ces portages récents pour proposer au public une version boîte de la version PS Vita avec justement quelques bonus, d'où la taille de la boîte. Après, c'est vrai que moi personnellement, je ne suis pas extrêmement fan des visual novels, mais tout comme Kawaii Detsu Desu, je suis assez attiré par les éditions limitées de la PS Vita, parce que c'est toujours classe d'avoir ça dans la collection. Et sans surprise, le quatrième et dernier jeu du colis de PlayAsia, il s'agit une nouvelle fois d'une édition limitée en boîte sortie exclusivement sur le site. Mais celui-ci a l'air d'être beaucoup plus intéressant puisqu'il s'agit de Death Stalls, un jeu de plateforme qui a l'air d'être fort sympathique où vous contrôlez une petite faucheuse, où votre but sera de détruire, si vous le souhaitez, les ennemis qui barrent votre route. Un petit jeu de plateforme à l'ancienne avec une ambiance Halloween, c'est ultra coloré et la bande son m'a l'air vraiment d'être gigantesque. Une petite bande son qui me fait rappeler tout de suite Medieval, que je considère comme le jeu qui représente le plus l'esprit Halloween. Bon, il y a aussi l'étrange jeu de Monsieur Jack sur Xbox, mais dans notre cas, c'est un petit jeu 1D 2D et non en 3D. Et pour ceux qui se demandent que possèdent les grosses versions boîte de chez PlayAsia, eh bien nous avons le droit bien entendu au jeu en version boîte, nous avons le droit à la soundtrack officielle, un numéro de certificat et le manuel imprimé. Ouais, parce que maintenant, les jeux vidéo, bah, vous avez la boîte, certes, vous avez le jeu dans sa galette, version CD, mais il n'y a pas de notice, et ça, c'est franchement dommage. Et pour terminer avec Death Stalls, sachez qu'il est disponible en version démat sur la Nintendo Switch. Alors, si vous êtes intéressé pour tester ce jeu, eh bien, foncez. Voilà, on en a terminé pour le premier colis, un colis qui m'a coûté, avec les frais de port, 180 € en tout. On va maintenant basculer sur le deuxième colis. Celui-ci contient des jeux qui m'ont coûté, avec les frais de port, un total de 120 €. 180 plus 120, 300. Le prix d'unité de Switch, le compte est bon, mon cher Michel. On va commencer par lequel? On va commencer par les petites versions boîte. Parce que le troisième et dernier jeu de ce colis, il s'agit d'une grosse édition collector. Ouh là 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 là, la curiosité a jailli d'un coup dans une partie de votre cerveau. Patientez encore un petit peu avant de voir cette jolie pièce de collection. Pour les deux premiers jeux, il s'agit du même jeu, mais pour deux plateformes différentes. Regardez-moi cette belle beauté. Et peut-être que je vais enfin pouvoir découvrir ce jeu qui était sorti de base sur la N64 en 1999, également sur PC, et une année plus tard sur la Dreamcast. Je veux parler de Star Wars épisode 1 Racer. Ici, vous avez la version originale sortie sur la N64. Je me souviens d'ailleurs que j'avais pu découvrir l'existence de ce jeu en ayant regardé un gameplay sur une VHS spéciale N64.
Episode 1, Racer, on N64. Je crois même qu'on avait visionné cette VHS ensemble lors d'une vidéo YouTube. Je suis pas un super gros fan de la licence Star Wars. C'est peut-être pour ça aussi que le jeu ne m'a pas attiré tant que ça. Et on a pu voir le débarquement de ce jeu en version portage remaster sur les consoles plus récentes Switch, Xbox One ainsi que PS4. Et justement, Limited Run ont proposé à leur clientèle les versions boîte de Nintendo Switch et PS4 en pré-order. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit allez hop, je fonce. J'ai bien envie de tester ce bon petit jeu de course qui m'a toujours botté mais que je n'ai jamais testé auparavant. Je pense que les développeurs ont souhaité rendre hommage à ce jeu pour justement les 20 ans. Et c'était un jeu qu'ils avaient uniquement fait, donc un jeu de course, juste en hommage à une partie du premier film Star Wars, enfin épisode 1, La menace fantôme, où vous avez une partie du film qui se déroule dans une course. Et ils en ont fait un jeu vidéo qui avait été bien accueilli par la critique, et c'est seulement depuis quelques temps qu'on a pu voir le débarquement de ce jeu-là en version démat sur la PS4 ainsi que sur la Switch et en édition exclusive à Limited Run en version boîte. J'ai dû attendre un petit peu après avoir passé la commande parce que j'avais passé la commande en juillet de l'année dernière et c'est seulement aujourd'hui que j'ai reçu le colis. Ouais, lorsque vous décidez d'acheter des éditions limitées, même des pré-orders sur Limited Run, il faut s'armer de patience. Il y a même des jeux que j'ai commandés il y a bien longtemps que je n'ai toujours pas reçus depuis tout ce temps. Et logiquement, ce sont des jeux que vous ne pourrez jamais trouver en version boîte au Micromania près de chez vous. Et c'est encore pire pour le dernier jeu qui se trouve dans ce colis. Évidemment, vous pouvez vous les procurer sur des sites comme eBay ou sur d'autres sites marchands, Le Bon Coin, Rakuten, Amazon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais en ce qui concerne les magasins, vous pouvez trouver ce genre de jeu dans des magasins indépendants ou avec beaucoup de chance dans les magasins cash. J'avais déjà pu voir un jeu Limited Run assez limité au cash près de chez moi, mais il était à un prix assez haut, ça restait moins cher que les prix pratiqués sur internet, mais il n'est pas resté longtemps. Le temps que je réfléchisse et que je me dise ouais je vais peut-être aller récupérer, et ben c'est trop tard, il était déjà vendu. Quel est ce fameux dernier jeu? Regardez-moi cette magnifique boîte. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut que j'arrête d'en faire des caisses. Laissez-moi vous présenter la version Collector Limited Run Samurai Shodown Neo Geo Collection. Une édition collector qui possède le jeu Samurai Shodown Neo Geo Collection sur PS4. Alors attendez, parce que ce jeu, vous pouvez vous le procurer sur le site Micromania. Bah alors, je vous mens un petit peu à travers cette vidéo. Eh ben non, pas du tout, parce que justement, cette édition collector est exclusive à Limited Run, et par conséquent, vous ne pourrez pas acheter cette édition collector au Micromania près de chez vous. Que contient ce collector? Eh bien, il contient une boîte qui nous fait rappeler la toute première boîte Neo Geo de la série Samurai Shodown. Et on a pu voir à peu près la même chose sur des éditions de chez... non, j'ai failli dire PlayAsia. Oh, peut-être qu'ils ont dû faire, mais non, mes souvenirs, ils n'ont pas fait ça. C'était des éditions collector de Pix & Love. Regardez, un petit exemple parmi tant d'autres. Hop là. D'ailleurs, bah, c'était le sujet de la vidéo avec les frangins. Par exemple, ici se trouve non pas un jeu Neo Geo, mais un jeu PS4 en version collector avec une boîte qui nous fait rappeler justement les boîtes des jeux Neo Geo. Et dans ce collector se trouve exactement la même chose, mais pour Samurai Shodown le 1, en ce qui concerne le design. Alors que le jeu, c'est le Neo Geo Collection avec la totalité des Samurai Shodown sortis sur Neo Geo. Une édition collector qui fait franchement plaisir à posséder dans la collection, et je trouve que je n'ai pas dépensé trop cher pour le récupérer. J'ai eu de la chance de pouvoir me le procurer tout de suite sur Limited Run parce que lorsqu'ils proposent des éditions collector de ce style-là, c'est pas extrêmement cher. Vous pouvez vous les procurer pour 50, 60, voire 70 €. Mais si vous tardez un petit peu trop, ils ne sont plus disponibles sur le site et si vous désirez vous les procurer, bah il faudra passer par la case eBay. Ça risque de coûter un peu plus cher. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo ouverture de colis possédant des jeux que vous ne pourrez jamais trouver au Micromania près de chez vous. Et j'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous aura bien plu, vous aura bien diverti et vous aura appris de nouvelles choses. Et moi de mon côté c'est cool parce qu'en ayant acheté des éditions limitées, bah, en faisant quelques recherches pour cette vidéo, eh bien j'ai pu connaître de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, ces nouvelles connaissances, je vous les partage à travers cette chaîne YouTube. Et du coup, on se retrouve demain à 17 h
s'il n'y a pas de lézard, pour la prochaine vidéo. Et je crois que je vais vous proposer un petit gameplay pour changer. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup pour les abonnements, pour les pouces bleus. C'était Astarion le Bon.